bonjour, ici Dominique Dupuis de l'Armoire du Haut. Cette semaine, on va faire de la polenta. C'est quoi la polenta? C'est de la semoule de maïs. Ça se vend, c'est une semoule quand même assez grossière. Vous l'achetez en sac. Il ne faut pas se tromper avec la farine. La polenta, c'est un peu plus grossier que la farine de maïs. Comme c'est du maïs, je vous conseille de l'acheter organique parce que le maïs, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui est très, très OGM. Donc, on l'achète organique comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire bouillir, on va le faire cuire. Ça se vend déjà fait en rouleau. Vous avez juste à le couper à ce moment-là puis à le faire cuire. Mais ça coûte vraiment moins cher de le faire soi-même, mais ça prend pas beaucoup de temps. La polenta qu'on va faire cette semaine, c'est une polenta avec des tomates séchées et du basilic. Vous pourriez l'assaisonner aussi comme vous voulez. On peut la faire avec aucune saveur aussi. Par contre, c'est important de saler l'eau. Puis, on va aussi après, parce qu'il faut faire ça rapidement, là, parce que quand ça prend, faut faire ça vite. Donc, on va huiler aussi un peu notre plaque. Donc, je vais bien huiler pour être sûr de ne pas avoir de problème à le démouler. La polenta, c'est italien. C'est très populaire pour les végétariens parce que justement, on peut faire beaucoup de choses avec la polenta. Donc, ça a comme une texture très intéressante. Voilà. Donc, quand vous vous installez pour faire votre polenta, il faut être prêt, OK? Parce que comme je disais, il faut faire ça quand même assez vite. C'est à peu près la seule chose là, technique à se rappeler de la polenta. Et puis aussi, il ne faut jamais arrêter de brasser. Quand on sait ça, on est prêt à commencer. Donc, ça prend de l'eau, toujours le triple d'eau de la quantité de semoule de maïs. Donc, je vais faire à peu près une tasse de polenta. Donc, je vais prendre 3 tasses d'eau. Comme j'ai dit tantôt, c'est important de saler notre eau. Donc, on va mettre du sel. Donc, on fait bouillir l'eau. Il faut que ça soit à gros bouillon. Pendant ce temps-là, on va mesurer la polenta. Donc, j'ai dit 1 pour 3. Ça va être une tasse de polenta, 3 tasses d'eau. La polenta aussi, on va la verser dans l'eau, mais tranquillement. Ce que ça vous prend aussi pour faire la polenta, c'est vraiment un bon bras parce qu'il va falloir brasser là, vraiment constamment. Ça bouille, on va ajouter la polenta tranquillement, puis on va brasser aussi en même temps. Donc, on ajoute la polenta. Quand ça va être fini, il va falloir baisser le feu. On va baisser à feu doux, mais sans jamais arrêter de remuer. Quand ça va devenir juste un petit peu résistant, comme un peu plus épais, là, on va ajouter nos tomates séchées et notre basilic. Donc là, je commence à voir que ça épaissit, mais c'est pas encore tout à fait le temps. Pour les tomates séchées, là, si vous avez des tomates séchées dans l'huile, ça va. S'ils ne sont pas dans l'huile, je vous conseille de les ébouillanter avant. Donc, verser dans un petit bol de l'eau bouillante sur les tomates séchées, puis hachez-les. Par la suite, ça va aller mieux pour ajouter à la polenta. Là, aujourd'hui, j'ai des tomates séchées dans l'huile, mais je n'ai pas gardé l'huile. On ne va pas ajouter d'huile. On peut ajouter de l'huile dans la polenta si on veut, mais moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Si vous arrêtez de brasser, ce qui arrive, c'est que vous allez être éclaboussé. Puis comme c'est très bouillant, ça fait mal, là. Donc au début, c'est ça, il ne faut vraiment pas arrêter de brasser. Ou sinon, ça fait des bouillons, puis on en reçoit. Bon, quand vous commencez à avoir mal au bras, c'est parce qu'il est pas mal le temps d'ajouter vos tomates et votre basilic. Aussi, peut-être une spatule, c'est bien quand même d'utiliser parce qu'il faut bien racler les côtés. Donc, le basilic, on remue. Ensuite, les tomates séchées. Quand ça devient vraiment, vraiment épais, là, quand même plus épais que pour un gâteau, là, c'est le temps de le verser dans votre moule qui a été préalablement huilée. Donc voilà, c'est vraiment épais. On va être prêt à transvider dans le moule. Et puis, ça peut être un moule qui va au four si vous voulez terminer la cuisson de la polenta au four, mais ça peut être aussi dans un autre moule qui va au frigo.
parce que vous pouvez le faire refroidir au frigo et juste le faire réchauffer là, à la poêle quand vous voulez en manger. Ça se garde quand même longtemps. Donc ça, c'est vraiment quand même la polenta traditionnelle italienne. Et puis, ce que je fais moi d'habitude, c'est que je le coupe en tranches, puis je le sers soit comme plat principal ou je le mets aussi, ça peut être en accompagnement, là, sans problème. Donc voilà, c'est l'heure. Donc voilà. Il faut bien l'étendre. Faire quelque chose de lisse. Et comme je disais aussi plus tôt, il faut faire ça quand même assez vite. J'aime bien quand ça ressemble un peu à des lanières de poulet, exemple. La polenta, c'est ça qui est bien pour végétaliser notre vie. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez pratique pour remplacer la viande. Donc, on peut soit mettre au four à 350, terminer la cuisson, ou on le met au frigo et puis on le démoule après le frigo. Ça va être pris ensemble et puis on va couper des tranches. On va les faire revenir à la poêle si on veut. On peut même les enrouler dans une chapelure puis les faire cuire à la poêle ensuite. Sinon, si vous le mettez au four, quand ça sort du four, il va être prêt à couper. Et puis la polenta, ça se mange chaud ou froid. Donc, amusez-vous avec la semoule de maïs polenta à l'italienne aux tomates séchées et basilic.